Bonjour tout le monde, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule sous forme de chronique. Pour revenir vers vous aujourd'hui sur un sujet que j'ai abordé dans une des dernières capsules chroniques ou la semaine dernière, je ne sais plus ce que je vous disais, mais par rapport à l'argent. Je vous ai parlé argent et un certain nombre d'entre vous m'ont dit « Ouais, ça nous intéresserait que vous parliez de façon un petit peu plus accentuée de ce que représente exactement l'argent. » Donc je reviens vers vous ici et maintenant dans cette capsule pour vous en faire état. Qu'est-ce que l'argent? L'argent, je vais être cash. L'argent, c'est un moyen d'assouvir le peuple. Bien sûr que comme nous vivons dans une société où nous avons besoin d'un certain équilibre, il faut actionner et activer le donner et recevoir. Parce qu'autrement, vous auriez des gens qui prendraient sans jamais rien donner, et des gens qui donneraient sans jamais rien recevoir. Donc, l'argent est là pour nous permettre d'obtenir des services ou des choses, des objets, de la nourriture, en échange d'argent, pour ne pas abuser, parce qu'autrement nous abuserions, ou à donner ou à recevoir. Donc ça met des limites. La seule chose, c'est que l'argent non seulement assouvit les peuples, mais l'argent enclenche la dualité. C'est la base de la dualité. Avec l'argent, on peut tout avoir. Avec l'argent, nous n'avons pas besoin de faire des efforts si nous avons de l'argent, puisque nous pouvons tout avoir. Lorsque nous n'en avons pas, eh bien, il faut que nous fassions des efforts pour en avoir, pour pouvoir obtenir ce que nous n'avons pas. Sur d'autres planètes, ce n'est pas ce qui se passe énergétiquement. Dans d'autres mondes, eh bien, on n'est pas dans le désir de posséder, on est juste dans le besoin de vivre sereinement. Et quand on a besoin de manger, eh bien, on mange. Quand on a besoin de dormir, on dort. Quand on a besoin d'un foyer, on a un foyer, mais on n'a pas besoin d'un foyer qui soit super grand ou super petit ou super aménagé. C'est un foyer, c'est ce dont on a besoin et point barre. Nous ne sommes pas dans cette logique terrestre parce que nous sommes laissés en quelque sorte mettre dans une logique de possession. Et donc l'argent est un moyen de posséder, point barre. Alors il y a deux choses à en conclure. Bien sûr que, à l'heure qu'il est, nous avons besoin d'argent pour vivre, parce que nous ne pouvons pas vivre totalement en autarcie, ou très peu de gens peuvent vivre totalement en autarcie. Ça va être un des buts des prochaines décennies, de vivre de plus en plus en autarcie, mais c'est loin d'être évident. À l'heure qu'il est, vivre en autarcie, ça signifie ne pas avoir besoin de l'extérieur du tout pour pouvoir vivre correctement. Qu'est-ce que vivre correctement à l'heure qu'il est? Donc, de plus en plus, vous orientez vers des techniques d'autonomie. Vous avez de plus en plus de livres, de vidéos, de formations sur ce sujet. Vivre de plus en plus en autonomie. Avoir l'autonomie de l'eau, récupérer l'eau, avoir l'autonomie d'un four solaire, d'un chauffage solaire, pas forcément d'ailleurs uniquement avec des panneaux solaires, parce que là aussi les panneaux solaires c'est une pollution comme une autre et de toute façon il faut les acheter et ça s'use. Donc c'est trouver d'autres solutions, comme nous avions avant, tout en conservant un certain confort que nous avons acquis au fil des derniers siècles et surtout des dernières décennies.
Et aujourd'hui, nous sommes dans une logique tellement d'ancrage à l'argent que nous avons besoin en interaction des pays les uns les autres. Un pays produit telle chose, un autre pays produit d'autres choses, etc. On le voit par exemple avec le gaz, le pétrole, le blé, etc. Et ça, vous pouvez le démultiplier. Hein. Donc l'argent semble être indispensable. Sauf que, la deuxième chose, l'argent c'est quelque chose de fictif et de plus en plus fictif puisqu'on ne veut plus nous laisser payer en espèces. Donc c'est de plus en plus fictif. Et l'argent n'existe pas au bout du bout. Les grands dirigeants de ce monde se jouent bien de vous, en quelque sorte, je pèse mes mots, mais se jouent bien de vous, parce que vous allez trimer comme un dingue pour avoir un peu d'argent, mais les grands de ce monde, eux, savent parfaitement qu'ils sont en train d'assouvir les peuples avec l'argent, et que l'argent n'existe pas. Au bout du bout, quand on va vous parler d'États qui sont à 3000 milliards de découverts, ah, ben alors la population va devoir tout payer. On va assouvir encore plus le peuple pour qu'il paye tout. Tous ces découverts, mais viennent d'où ces découverts? Vous, si vous êtes à découvert de quelques milliers d'euros sur votre compte, ça ne passera pas. Par contre, l'État peut être à découvert de 3000 milliards d'euros, voire plus. Hein. On parle de billions, de billions, de milliards, de je ne sais pas quoi, pour certains États. Mais tout ça, c'est fictif, ça vient d'où? Ah bon, mais s'ils ont de tels découverts, c'est que l'argent qu'ils dépensent n'existe pas. Donc ça va mettre les États en faillite. Alors j'entends bien que certains d'entre vous qui pourraient s'y connaître en économie vont dire « Oui, bah, effectivement, et ça occasionne des dévaluations de certaines monnaies, etc. » Oui, oui, bien sûr, ok. Voire des mises à l'amende de certains États, etc. Oui, oui, d'accord, ok. Mais en fait, c'est fictif, l'argent n'existe pas. Rappelez-vous ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale. Il y a des dettes qui ont été effacées. Il y a des dettes qui sont restées ouvertes et en fait qui n'ont jamais été payées. Donc elles ont été effacées. Ah bon? Et on a quand même vécu depuis, sans rigoler. Donc si on a réussi à vivre depuis, c'est que les dettes n'existaient pas. Quand on vous parle de milliards, de découverts, 3000 milliards de découverts ou de dettes, et l'État continue à exister? Comment se fait-il que cet argent qui manque finalement, manque à ce point? Et comment on va faire pour payer? Ben, on va assouvir encore plus les peuples. On va augmenter la TVA, les charges, les impôts, pour faire payer à tout le monde. Vous, ça va vous manquer, bien sûr, puisqu'on va vous retirer de l'argent. Il y a des gens qui peuvent être ruinés de la sorte. Et l'État s'en gausse bien, puisque de toute façon, pour l'État, ça n'existe pas. Ça n'empêchera pas l'État de vivre, ça n'empêchera pas nos dirigeants de vivre et de faire des galas grandioses, de manger, entre guillemets, aux frais de la princesse. La princesse, c'est vous. Je le dis sur le mot d'humour, bien sûr, pour vous faire décompresser. Mais pareil, on nous annonce des krachs boursiers, bien sûr qu'il va y avoir des krachs boursiers, bien sûr. Il va y avoir un gros krach boursier, bien évidemment, et il est même imminent. Mais bien sûr que il y a le marché de l'immobilier qui va s'effondrer et qui est déjà en train de s'effondrer. Bien sûr, mais tout ça, ce sont des manipulations. Ça a augmenté et ça s'écroule. Mais tout ça, c'est pour vous faire payer de partout. Une maison qui avant avait une certaine valeur et dont la valeur a considérablement augmenté en quelques années. C'est pas parce que vous l'avez arrangé, oui, vous avez pu l'arranger aussi, mais c'est pas parce que vous l'avez arrangé, c'est parce que sa valeur a augmenté suivant l'endroit où elle était, etc., où elle était située, etc. Ok? Donc vous avez eu le nez fin, le nez creux, en investissant dans telle maison, dans tel appartement, à tel endroit, il y a quelques années, voire il y a quelques décennies. Aujourd'hui, vous allez gagner beaucoup plus d'argent si vous la revendez, cette maison, ou si vous le revendez, cet appartement.
Et ça va faire quoi? Ça vient de quoi? Il y a une chose qu'il faut conscientiser, c'est que tout ce qui va être propriété, alors, une chose fondamentale, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites à ce sujet, et quelque part on nous dit la vérité, mais on nous la travestit. Plus rien ne vous appartiendra et vous serez heureux. Vous avez déjà entendu ça? Oh oui, bien sûr. Davos, bien sûr. Mais, en vous disant ce genre de choses, sur d'autres planètes, rien n'appartient à personne. L'effet d'appartenance, c'est toujours un effet de dualité. Ça m'appartient, on ne touche pas. On met l'autre ou les autres à distance, c'est à moi. Pourquoi faire? Si vous pensez à quelque chose qui vient à moi de façon récurrente depuis très longtemps, la propriété, oui, bien sûr, mais l'endroit où vous êtes propriétaire, l'endroit qui vous appartient, que ce soit un appartement ou que ce soit encore plus une maison, c'est un endroit qui a appartenu à des tas d'autres personnes, à des tas d'autres êtres vivants avant vous, depuis que la Terre s'est formée. Il y a d'autres personnes qui ont vécu, voire d'autres animaux, d'autres règnes du vivant qui ont vécu où vous vivez aujourd'hui. Et ce qui vous appartient aujourd'hui n'appartiendra pas à votre famille sur des centaines d'années, voire des millénaires. Pourquoi? Tout simplement parce que la Terre bouge, parce que les choses évoluent. Donc, on est en train de vous montrer, allez, pose tout ton argent, sacrifie-toi, travaille, investis tout ton argent dans un bien pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, pour ton avenir, pour tes descendants. Oui, oui, bien sûr, c'est tout à fait à votre honneur que de le penser. Mais l'État se fout de vous en vous incitant à agir de la sorte. Et l'État vous montre clairement, les États, l'État mondial, vous montre clairement que rien ne vous appartient au bout du bout. Au bout du bout, ça finira par ne plus vous appartenir, il y aura peut-être un séisme, il y aura peut-être que vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants seront obligés de vendre. Ce sera peut-être saisi pour une raison ou pour une autre, et ça repartira dans une autre logique à quelqu'un d'autre, etc. Ou alors ça tombera en friche parce que vous n'aurez pas de descendance sur des siècles. Alors, je vous dis des choses, ça va vous paraître négatif peut-être. Non, non, ne pensez pas négatif. J'essaie juste de vous ouvrir les yeux quant à la fatuité, on le dira comme ça, de la possession. On nous montre posséder quelque chose, on possède des objets, on possède des lieux. Et en fait, l'argent n'a pas de sens pour l'État. Pour l'État mondial, l'argent n'a pas de sens. Ils prennent ce qu'ils veulent, sans argent du tout, et ils fabriquent l'argent pour nous asservir. Alors je ne vous dis pas qu'il faut vivre sans rien, mais lorsqu'on vous dit, pour vivre heureux, vous n'aurez rien et vous serez heureux, ça peut signifier deux choses. Qu'on nous prend pour des crétins, l'état profond, mais il y a le contraire. Quand on sera dans notre totale unicité, nous les peuples asservis, entre guillemets, par leur argent, eh bien effectivement, on n'aura plus besoin de posséder. Parce qu'on ira à l'essentiel et on vivra avec le besoin de l'instant. Et en autarcie. En tout cas, en petits îlots, ce que je vois depuis très longtemps, ce que la source m'envoie depuis très longtemps, depuis le début des années 2000, des petits îlots d'êtres vivants, pas que d'êtres humains d'ailleurs, qui sont en autarcie, mais partout mondialement, et des interactions entre ces petits îlots, et autour des êtres vivants qui ne se sont pas incarnés pour évoluer de la sorte encore, mais pour observer comment ça se passe, et qui ont besoin de continuer à être dans la dualité et dans l'interaction. Si vous vous sentez de plus en plus être dans votre unicité, de moins en moins, vous allez ressentir ce besoin
de possessivité et de possession. Et de plus en plus, vous allez ressentir que vous vous détachez de ce qu'on veut nous imposer. Alors encore une fois, je ne vais pas vous dire on n'a pas besoin d'argent. Pour l'instant, nous en avons besoin, évidemment. Mais plus vous allez prendre conscience de ce qu'est réellement l'argent, c'est-à-dire quelque chose de fictif qui n'existe pas, quand bien même vous payez en espèces, je répéterai toujours, je vous conseillerais toujours de payer le plus possible en espèces, bien évidemment, de façon à ce que déjà vous sentiez que vous êtes d'une certaine manière autonome, parce que quand vous payez en espèces, vous avez entre vos mains l'argent que vous êtes censé dépenser et que vous dépensez. Alors je ne dis pas que c'est mieux que de faire une carte bleue, ou que de payer avec sa main, ou avec ses yeux, ou que sais-je, comme on essaie de nous faire faire de plus en plus. Je ne dis pas que c'est mieux de payer en espèces, mais pour votre façon à vous d'envisager votre quotidien, c'est mieux. Parce que vous imposez à l'État le fait de concrétiser ce que vous achetez, et donc dans l'échange. On donne de l'argent pour recevoir ce dont on a besoin. Si vous faites par carte bleue, vous ne donnez rien du tout pour recevoir. Par contre, vous êtes obligé de travailler pour donner ce rien du tout. Ça peut vous paraître léger, cette explication, mais c'est une manière comme une autre de ne pas se laisser asservir pour l'instant. Ça, c'est une première chose. Et la seconde chose, c'est prenez conscience que plus vous faites des choses par vous-même, plus vous êtes indépendant. Monsieur de la Palisse n'aurait pas dit mieux, mais clairement, essayez de faire votre propre nourriture. Peut-être pour ceux et celles qui, pour celles avant tout, qui aimaient tricoter, coudre, pourquoi pas vous y remettre. Alors évidemment, vous allez me dire, on a besoin de laine, d'aiguilles et de tricot, et de tissu pour coudre, et de fil. Oui, mais c'est pas la même chose. Vous faites quand même des choses par vous-même. Si vous avez un potager, si vous avez un verger, priorisez ce genre de nourriture en quelque sorte, plutôt que de continuer à aller acheter. N'hésitez pas à prendre quelques poules, peut-être, pour avoir vos œufs frais, etc., etc. Évidemment, vous allez me dire, on ne peut pas tous faire ce genre de choses. Oui, d'accord, ok, j'entends bien. Mais au fur et à mesure, vous vous rendrez compte que autour de vous, il y a de plus en plus de gens qui le font. Et vous aurez envie de rentrer dans ce genre de logique. Nous sommes au début déjà de l'ère du Verseau, première chose. Et l'ère du Verseau, nous sommes au début de la recherche d'unicité pour faire franchir ce cap à Gaïa. Donc, prenez-en de plus en plus conscience. Ne vous dites pas, j'en ai rien à faire de ça. L'argent, je m'en fiche. Qu'il y ait un krach boursier, je m'en fiche. Moi, perso, qu'il y ait un krach boursier, je m'en fous complet. Sauf que vous allez vous rendre compte que on nous bloque les banques. Il y a plein de banques qui vont faire faillite. On va nous bloquer les banques. On va nous bloquer l'argent. Et arrivera le moment où il y aura un autre mode de fonctionnement pour aller vers l'unicité. Le but, ça va être de surtout ne pas paniquer parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de tout perdre. Le but, ça va être de vous dire, ok, je perds tout, mais l'état profond est en train de perdre. Et vous verrez qu'ensuite, il y aura quelque chose qui remplacera, il y aura un nouveau système qui remplacera tout ça. Et un système qui sera beaucoup plus propre, où on ne sera plus dans les milliards de déficits et que sais-je. On n'en sera plus là.
C'est pas idéaliste de ma part, c'est vraiment un ressenti et c'est ce que la source m'envoie depuis le début des années 2000. Donc on y arrive gentiment et le prochain krach boursier, qui ne saurait tarder, on y arrive, hein, va nous permettre de repartir sur des bases saines. Mais sentez que vous y croyez, sentez que vous pouvez vous débrouiller momentanément avec quelques espèces. Ayez quelques espèces chez vous. Je ne vous dis pas d'avoir des milliers d'euros, hein, mais ayez quelques espèces chez vous. Et lâchez cette appréhension du krach boursier, peu importe. L'argent n'aura plus du tout la même odeur ensuite, on le dira comme ça. On est au bout de ce système d'asservissement. À vous, tout un chacun, de comprendre et d'accepter l'idée que nous allons vivre autrement. Je reviendrai vers vous au fil du temps pour vous expliquer d'autres choses, mais ça me semblait important de vous dire de lâcher cette idée du krach boursier, on s'en fout complet. Ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Par contre, bien sûr, on nous annonce que ça va être pire que 1929, etc. Ouais, bah bien sûr, ça, certainement, bien sûr. On arrive au bout du système. On ne peut plus faire confiance à quelques personnes qui veulent nous asservir mondialement. C'est plus possible. C'était le message qu'on me demandait de vous transmettre. Je vous embrasse. Belle journée à toutes et à tous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça peut peut-être en aider d'autres. Et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne. J'ai d'autres chroniques à vous poster. Je vous embrasse. Belle journée à toutes et à tous.